Bien-aimés en Christ, nous vous adressons nos fraternelles salutations dans le nom de Jésus-Christ. Balma kan leon Christ ala ambe anga balimaya foli ka ota ka onyisi awma amati Yesu Christ to barkala. C'est encore une joie pour nous d'être à ce canal que le Seigneur veut utiliser pour communiquer sa parole ce matin. Nisonja ko do ama kokura kana ni bololo sanfɛ walsa ka se ka ala ka kuma ka o lase awma. Et nous prions que Dieu se supplée à nos insuffisances pour bénir chacun d'entre vous à travers ce petit temps d'écoute. Ani ni wati mi ni abe o kɛ lamɛnni na ma deli ala fɛ ko a yɛrɛ ka sɔn ka duwa anw ye walisa o kuma ka se ka tɛmɛ cogo ɲumanw na. Dans mon dernier message, ne ka wajuli laban na je m'entretenais avec vous sur l'élévation par Dieu. Ne tun bɛ ka kuma aw fɛ sankɔrɔtali ko la ala fɛ. Et je disais que Dieu n'est pas contre notre élévation. Ani ne koko ala tɛ an ka sankɔrɔtali a tɛ o kɔn. C'est d'ailleurs dans sa volonté et dans sa pensée. Ani o ye fɛn min bɛ a hakilina na ani a diyaɲe ko do. Et les secrets pour une telle élévation ani o sankɔrɔtali gundo est la reconnaissance totale que notre élévation ne peut venir que de Dieu. O ye ka faamuya k'a fɔ ko an ka sankɔrɔtali an tɛ se ka o sɔrɔ cogo si la ni o ma bɔ ala la. Notre élévation est une pure grâce qui vient de Dieu. An ka sankɔrɔtali o ye nɛɛma ye ka bɔ ala yɔrɔ. Car Dieu peut augmenter ou élever la valeur, la qualité de qui il veut. Ala bɛ se ka mɔgɔ kɔrɔta mɔgɔ min ka di a ye. Il élève en dignité qui il veut. Ani a bɛ mɔgɔ bila barala sanfɛ barala mɔgɔ min ka di a ye. Pour que nous contribuions à l'accomplissement de sa volonté. Walisa an ka se ka baara kɛ a ka sagoya kɔnɔ. Et nous avons dit quand Dieu choisit un homme ou une femme, ani an ko ni ala bɛ cɛ dɔ walima muso dɔ ɲɛna tɔmɔ. Il tient compte de son image. Ani a bɛ janto a ka yɛrɛya la. Il tient compte de son image en lui. A bɛ hakili to ale ka yɛrɛya la. Il prend soin de lui. Ani a bɛ i janto a la. Il le guide. A bɛ a ɲɛ minɛ. Il planifie tout conformément à sa volonté. Ani a bɛ ko bɛɛ ɲɛ minɛ ka kɛ ni a yɛrɛ sago ye. Et pendant la phase de préparation, ani tuma min na a b'a la ka labɛn, sa protection ne fait pas défaut. A ka lakanani a tɛ fɔ o kɔ. Il assure tout pour accomplir son dessein pour cette personne. Ani a bɛ fɛn bɛɛ sigi sen kan walisa o tigi kana na fɔ ale ka ko fosi kɔ. C'est ce qui nous a amené à voir également dans l'histoire de la Bible les hommes que Dieu a élevés. O de kosɔn an ye o tariki ye Bibili kɔnɔ na ala ye mɔgɔw minnu sankɔrɔta. Lorsque Dieu choisit un homme, tuma min na ni ala bɛ i ɲɛna tɔmɔ, quelle que soit l'adversité, ni balinafɛnw bɛ i ɲɛ cogo cogo, Dieu demeure fidèle à son choix. Ayiwa ala bɛ to kantigiya la a ka ɲɛnatɔmɔli Et kɔnɔna na. il attend pour se faire notre fidélité, notre attachement à lui. Ani a bɛ ko bɛɛ sigi sen kan walisa anw nɔrɔlen anw ka to kantigiya la ale la. Et c'est pourquoi nous disions la fois passée O de kosɔn siɲɛ tɛmɛlen na an ko que toute élévation se construit, se bâtit dans l'intimité d'avec Dieu. sankɔrɔtali bɛ labɛn ala ka l'intimité, l'amitié avec Dieu. Ala ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na. Lorsque nous sommes intimes de Dieu, ayiwa ni ala bɛ jɛɲɔgɔnya sɛbɛn la, cela nous rassure. ayiwa o bɛ an jigi sigi. Nous demeurons dans la paix. An bɛ to hɛrɛ la. Nous demeurons confiants. Ayiwa an jigi sigilen bɛ to. Donc c'est pourquoi notre dernier exposé mettait l'accent sur la fidélité à Dieu pour vraiment accéder à la grandeur. O de kosɔn an ka wajuli tɛmɛlen an tun sinsinlen bɛ fɛn min kan o ye nin ye an ka tilennenya, la fidélité, kantigiya. Cela nous amène à bannir de notre vie les moyens qui n'honorent pas Dieu. Ani o b'a to fɛn minnu tɛ nɔrɔ da ala tɔgɔ kan an ka o sen bɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Aujourd'hui, nous parlerons de l'humilité comme deuxième étape vers l'élévation. An bɛ kuma yɛrɛmajigiliya kɔnɔna na sendaɲɛ filanan ka ɲɛsin sankɔrɔtali ma. L'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 4, ciden Paul ye Efese sura 4 kɔnɔna na, de verset 1 à 3, lançait un appel aux Éphésiens. verset 1 ka se verset
Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, en efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Odeato nemiye kasolamoye matigila nebe au deliko au welela weleli mina au tamatoro ka ben oma ni yermajigilea ni sabali ani muili be au ka nyongon ka ko muyu ni kanoyaye aye au jija ka nisenu ka keleya mara hera sirlana farkolo kele. Non, reste, on s'arrête là. Okay. Le verset 3. Dans verset 7. À Dieu soit la gloire. En lisant l'apôtre Paul dans ce texte-là, son invitation à l'endroit des Éphésiens, c'est de les amener à vivre en conformité avec leur appel, leur vocation. Et cet appel trouve son premier pas dans l'humilité. C'est intéressant de voir l'esprit qui anime l'apôtre Paul lorsqu'il écrit aux communautés. C'est intéressant, important de voir ce que l'apôtre vise en écrivant aux communautés. Nous avons, il décèle des problèmes auxquels il propose des solutions. En lisant sa lettre aux Corinthiens, c'était une église truffée par les divisions. C'était une église où l'immoralité, le désordre étaient vraiment communs. Le désordre, l'immoralité. Et l'apôtre Paul écrit pour répondre à ces problèmes. Aux Galates, il écrivait en tenant compte de la perversion de l'évangile. Les gens sont éloignés de l'évangile. Ils s'étaient éloignés de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et dans l'épître aux Éphésiens ici, après avoir longuement exposé sur la vérité doctrinale, il les exhorte maintenant à mettre l'accent sur l'amour qui doit les mettre ensemble. Et dans ce texte, l'entrave, l'obstacle qui pouvait empêcher l'unité du corps de Christ, c'était le manque d'amour, le manque d'humilité, le manque de patience les uns envers les autres. Et le manque d'humilité. L'humilité est une vertu importante que les Écritures mettent devant nous. L'apôtre Paul, en lançant cet appel, savait exactement ce qui marquait les hommes de son temps. Il savait ce qui marquait, comment les gens voyaient l'humilité, comment les gens percevaient l'humilité. Pour les Romains, ce n'était pas une vertu, ce n'était pas une qualité, c'était une faiblesse pour eux. Chez les Juifs, ils voyaient la chose autrement parce que la parole de Dieu mettait l'accent là-dessus. Et en parcourant les Écritures, on se rend compte combien de fois la Bible met l'accent sur la valeur de l'humilité.
abe akono shen chama kitabu be sinsi yeremajigiliya kan. Je me permets de citer quelques versets. Le psaume 25, le verset 9. Ani obato me kitabu yorodo fo awye Zaburu kitabu sura 12 verset 9 na. Il est dit que Dieu conduit les humbles dans la justice. Ani afura yeko ala be majigileo nyemine klenia la. Il enseigne aux humbles sa voie. Ani abe mogo majigileo kala akasira la. Dans le psaume 69 verset 33. Ani Zaburu kitabu sura 2 verset 37 la. On dit l'Éternel écoute les pauvres. Afura yeko kelebolo matigi be fantan lamé. Écoute et voyez ça comme étant les humbles. Ani ka abe o datemina iba foko yeremajigileo. Dans le psaume 116 verset 6. Ani Zaburu sura kemenitan woro verset woro la. Il est dit l'Éternel garde les simples. Ani abe fo yeko matigi be mogo nogomo. C'est toujours le mot M qui vient sous une autre forme. Le psaume 138 verset 6. L'Éternel est élevé. L'Éternel est élevé. L'Éternel lui-même est élevé. Mais il voit les humbles. Et il reconnaît de loin les orgueilleux. Le Proverbe chapitre 3 verset 34. On dit Dieu se moque des moqueurs. Mais il fait grâce aux humbles. Proverbe 11 2. On dit la sagesse est avec les humbles. Le Proverbe 15 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Proverbe 22 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Autrement, on lit l'humilité et la crainte de Dieu ensemble ici. Parce qu'il dit le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et la vie. Proverbe 29 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Voici quelques versets parmi tant d'autres que j'aurais pu citer. Pour nous amener à comprendre l'importance que la parole de Dieu attache à l'humilité. Et l'humilité qui s'associe à la crainte de l'Éternel, la parole de Dieu nous dit l'humilité et la crainte de Dieu ensemble. Donc autrement, ça nous amène à saisir, à reconnaître notre position devant Dieu. L'humilité, c'est en premier une attitude devant Dieu. C'est une attitude. Une façon d'être devant Dieu. Et c'est très important. Au risque que ça ne soit une vaine attitude d'hypocrisie. Le mot humilité vient d'un terme qui lie l'homme à la terre. À la terre, qui lie à la terre. Le mot humus. Qui lie à la terre. Ça lie à la terre. C'est lié à la terre. Mais c'est comme il faut.
Mibe noro bogola, dugukolola. Ouais, c'est comme tine que terre, n'est-ce pas? Humus, c'est le latin. Donc, ce mot-là amène à comprendre que l'homme n'est autre que poussière. Donc, accepter sa petitesse devant Dieu. C'est pourquoi je dis l'humilité, ça nous amène à nous voir face à Dieu. C'est Dieu souverainement élevé. C'est nous abaisser face à Dieu. L'humilité nous met face à notre Dieu, la réalité de la grandeur de notre Dieu. La parole de Dieu nous enseigne dans Jacques 4:10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Le chapitre 4, verset 10. Humilions-nous devant le Seigneur et il nous élèvera. Et deux autres textes très importants lorsque nous abordons le sujet de l'humilité se trouvent dans Deutéronome chapitre 8, le verset 2 à 3. 8, verset 2 à 3. Dans ce texte, Dieu rappelait à Israël, son peuple, je t'ai fait passer par diverses épreuves. Donc ces épreuves étaient de nature à t'enseigner l'humilité. Israël face aux obstacles, il se trouvait perdu. Et il ne voyait le salut que par Dieu. C'est Dieu qui les a fait passer par la mer Rouge. C'est Dieu qui les a conduits pendant le désert. Pendant le moment de faim, ils ont eu à manger. Pendant qu'ils ont eu soif, ils ont eu à boire. D'une façon mystérieuse, Dieu les a éprouvés en montrant qu'ils n'étaient rien sans lui. Et c'est Dieu lui-même qui le dit, qui les a fait passer par diverses situations afin de les amener à être humbles devant lui. Et dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, là nous aimons beaucoup ce passage où Dieu dit à son peuple, ce peuple sur lequel mon nom est invoqué, s'il s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies et prie, je l'exaucerai, je le guérirai. C'est s'humilier devant Dieu, c'est reconnaître la grandeur de Dieu, c'est reconnaître notre petitesse et appeler le secours et la faveur de Dieu sur notre vie. Et cela est très important dans la vie de l'homme qui veut être humble. Et lorsque nous vivons cette réalité devant la face de Dieu, l'impact doit être visible sur notre vie au quotidien parmi les hommes. Et si nous savons que nous n'avons mérité que de la grâce, nous n'avons eu que la grâce de Dieu dans notre vie, cela nous amène également à voir les autres avec la même optique. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. Nous dit Galates chapitre 6 verset 3. Si quelqu'un se croit plus sage, plus intelligent que les autres, Salomon dit, et si tu vois un homme qui est sage à ses propres yeux,
n'i ye mɔgɔ ye min ye hakilitigi ye a yɛrɛ ɲɛna, il y a plus à espérer pour d'un insensé que de lui. ayiwa o tigi ye mɔgɔ. On doit plus espérer sur un insensé que sur lui. ayiwa an kan ka an jigi da naloma kan ka tɛmɛ o tigilamɔgɔ kan. Proverbe 26:12. Ntalon kitabu sura 26 verset 12. À ceux qui prétendent être plus doués que les autres. Ani mɔgɔ minnu hakili la nafa bɛ olu la ka tɛmɛ tɔw kan. L'apôtre Paul dit, Ciden Paul b'a fɔ ko par la grâce qui m'a été donnée, nɛɛma min dira ne ma, j'ai dit à chacun d'entre vous de ne pas avoir des prétentions excessives et déraisonnables. ne bɛ a fɔ aw ye ko aw kana na miiri k'a fɔ ko aw ye mɔgɔ nafamaw ye, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération. nka aw ka kɛ mɔgɔ ye minnu bɛ miiri ka mada selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Romains 12:3. ani o bɛ bɔ Romains kitabu sura 12 verset 3 la. L'humilité est la première des qualités yɛrɛmajigile ye fɛn fɔlɔ ye attendues d'un chrétien. min makɔnɔlen bɛ ka bɔ danaba yɔrɔ. C'est ce désir que nous avons, non pas de nous élever au-dessus des autres, o ye fɛn ye o tɛ i n'a fɔ an bɛ an yɛrɛ la kɔrɔta ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan, mais de nous mettre sous les autres, nka o ye ka an yɛrɛ mada ka an yɛrɛ majigi mɔgɔ tɔw ɲɛna. dans le but d'être utile aux autres, o ye walisa k'a to an ka kɛ mɔgɔ nafamaw ye mɔgɔ wɛrɛw ye, dans le but de pouvoir servir efficacement les autres. walisa ka se ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye. C'est très important pour nous de savoir cela. ayiwa nafa bɛ a la an ka o dɔn kosɛbɛ. Notre vocation céleste, ayiwa an ka sankolo la weleli c'est d'aimer le Seigneur o ye ka matigi kanu et d'aimer notre prochain. ani ka an mɔgɔ ɲɔgɔn kanu. Et cela ne peut se faire que lorsque notre amour n'est concret que lorsqu'il peut servir l'autre. o ye nafa bɛ a la tuma min na ni an ka kanuya ni a bɛ se ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye. Il peut aider l'autre à s'épanouir. a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ ka yiriwa. Bien-aimés frères et sœurs, balima kanulenw Kirisa la. je disais que le mot humilité, ayiwa n tun bɛ k'a fɔ ko nin kumase yɛrɛmajigili, ce caractéristique n'était pas quelque chose d'élogieux dans le temps antique. ayiwa fɔlɔfɔlɔ o kumase kun tɛ Dala. o kumase kun tɛ da la. Ce n'était pas quelque chose de recherché par les gens ayiwa mɔgɔ kun tɛ o kumase ɲini qui voulaient être grands, o tun ma k'a ɲini ka kɛ qui mɔgɔba ye, voulaient être vus par tout le monde, ka ye bɛɛ fɛ. qui voulaient impressionner par les qualités intrinsèques qu'ils avaient. ayiwa o ka kɛcogoyaw ye min ye ka o jira mɔgɔw la. Mais les humbles sont dans le plan et le cœur de Dieu. nka mɔgɔ majigilenw bɛ Ala ka fɛɛrɛ kɔnɔna na. Et la Bible nous présente Jésus-Christ comme notre modèle. ani kitabu bɛ Yesu Kirisa jira an na misaliya la. Dans Philippiens chapitre 2, Filipi kitabu la sura 2, le verset 5 à 8, verset 5 ka se 8 ma. que l'attitude qui était en Christ, ayiwa Yesu kɛcogoya tun ye min le ye, sentiment qui était en Christ, miiriya tun bɛ min que ce Yesu la. sentiment puisse être le nôtre. ayiwa o miiriya kelen ka kɛ anw na. Lui qui, en Dieu qu'il était, ale min tun bɛ Ala la, lui dans l'état glorieux dans lequel il était, ayiwa yɔrɔ kɔrɔtalen nɔrɔma min ale tun bɛ o la, dans l'élévation dans laquelle il se trouvait, ayiwa sankɔrɔtali min kɔnɔna na ale tun bɛ o la, son incarnation est perçue comme le signe de l'humilité qu'il nous a montré. a ka jigili ka na dugukolo kan yan o bɛ jate i ko En yɛrɛmajigili. voyant Jésus marcher avec les hommes, ayiwa ni an ye Yesu ye ani mɔgɔ tɔw bɛ ka taama en ɲɔgɔn le fɛ, voyant éprouver la faim, la fatigue, le sommeil, ayiwa k'a ye ko a tɔɔrɔla kɔngɔ fɛ, minɔgɔ fɛ, sunɔgɔ fɛ. tout cela font partie des signes de l'humilité de Christ pour prouver son amour et l'intérêt qu'il avait pour nous. ayiwa o bɛɛ b'a yira k'a fɔ o bɛɛ bɛ Yesu ka yɛrɛmajigiliya yira kanuya anw na. Et il nous est présenté par l'apôtre Paul, ani ciden Paul bɛ Yesu yira anw na, qui il s'est rabaissé a ye a yɛrɛ majigi, en prenant la condition d'esclave ayiwa ka kɛ jɔn ye, et en acceptant toutes les souffrances ka sɔn tɔɔrɔkow bɛɛ ma, jusqu'à accepter la mort, fo ka sɔn saya yɛrɛ ma, la mort sur la croix. ka sa genge jiri kan yɛrɛ. En regardant cela, ni an ɲɛ bɛ o la, l'amour que Christ avait pour l'humanité, ayiwa kanuya min tun bɛ Yesu Kirisa yɔrɔ ka ɲɛsin
l'intérêt qu'il avait pour les hommes l'a engagé d'une façon concrète à prendre cette position de serviteur, à mourir sur la croix. Et la Bible nous dit que c'est en triomphant de la mort, après avoir souffert tous ces rabaissements, qu'il a été élevé en ayant un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Ce nom glorieux et devant lequel tout genou doit fléchir, dans les cieux et sur la terre. Et ce nom que toute bouche, toute langue doit confesser comme Seigneur et Sauveur. Souvent dans le cadre de notre salut, nous acceptons cette vérité, ces dons de Christ. Mais nous devons comprendre que nous sommes des disciples du Christ. Ceux-là qui doivent limiter, nous devons marcher comme Christ a marché. C'est dans ce cadre que Christ, avant de quitter ses disciples, les a amenés à expérimenter une vérité profonde au cours d'un repas. Il s'est mis à leurs pieds pour laver leurs pieds. C'est une réalité que les disciples savaient et connaissaient, qui révélait à l'esclave d'une maison qui les accueillait. Lorsque on est accueilli dans une maison, l'esclave vient laver nos pieds pour montrer l'hospitalité du maître. Et Jésus se met aux pieds de ses disciples pour laver leurs pieds. Et il dit, si moi que vous appelez Seigneur, Seigneur, Maître, Maître, je fais cela, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. C'est un exemple que je vous donne. En appliquant cela, vous serez heureux. Et Jésus disait à ses disciples, celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Le principe de notre élévation passe par un esprit d'humilité. Vous et moi, nous nous réclamons tous disciples de Jésus-Christ. Et Christ, dans toute sa grandeur, a bien voulu venir sur cette terre, prendre le statut d'esclave. Il a souffert toutes sortes d'humiliations. Et c'est là par amour pour vous et pour moi. Si l'amour est en nous, nous ne souffrirons pas d'être humbles pour nous mettre à la disposition des autres, quelle que soit notre position. Lorsque je parlais de la fidélité la fois passée, les gens aspirent aujourd'hui à l'élévation. Pas dans le sens de pouvoir rendre service aux autres, mais pour pouvoir bien profiter, pour jouir des privilèges. Peuple de Dieu, ce matin, je vous rappelle une fois de plus que l'histoire de notre nation nous enseigne aujourd'hui l'importance de la fidélité. Nous venons d'avoir un président de la transition. Cet homme était assis chez lui. Selon ce que nous avons appris, c'est en analysant la manière dont il s'est comporté pendant le temps de son service
Aujourd'hui, le choix est tombé sur lui. On a reconnu que c'était un homme de rigueur. Un homme fidèle au service qu'on lui donne. Il servait avec fidélité. Et même étant en retraite pendant plusieurs années, les gens savent être unanimes sur son choix, que réellement c'est l'homme qui a donné des preuves qui nous amènent à avoir confiance en lui aujourd'hui, qu'il est fidèle. L'église de Jésus-Christ, lorsque vous servez parmi les nations, est-ce que ceux parmi lesquels vous servez, pendant que vous n'êtes pas là, lorsqu'ils parlent de vous, est-ce qu'ils retiennent de vous que vous avez été fidèle, que vous êtes fidèle? À la fidélité aujourd'hui, associons l'humilité. Jésus disait dans Matthieu chapitre 5 verset 3. 5:3. Heureux les humbles. Heureux les humbles. Heureux les humbles. Nous voulons être bénis. Et la bénédiction est liée à l'humilité. Le Seigneur, en envoyant ses disciples, attirait l'attention des disciples sur l'humilité. Et il disait qu'ils devaient ressembler aux enfants. Il devait se mettre au niveau des enfants. Et cela, c'était le caractère de l'humilité que Christ voulait les inculquer. L'humilité n'est pas une fin en soi, c'est pas un but en soi. Mais c'est un chemin vers le but final, l'élévation. Et l'exemple du Christ nous le montre toujours. L'ennemi ne voulait pas que Christ passe par l'humilité pour atteindre la gloire. Si tu es fils de Dieu, il veut mettre en cause son statut de fils de Dieu si il vit certaines réalités. Parce que si Christ est fils de Dieu, il doit être dans une position de gloire. Mais ce qu'il oubliait, l'ennemi oubliait, Christ était venu dans ce monde en se rabaissant pour accomplir la mission avant d'accéder à la gloire. C'est pourquoi à la fin de sa mission, il pouvait dire: Père, donne-moi la gloire dans laquelle je me trouvais. Cette gloire dans laquelle j'étais auparavant. Donc je dis, l'humilité nous conduit à l'élévation. Donc quand tu veux être grand, apprends à te reposer entre les mains de Dieu. Et Christ le disait aux disciples: dans ce monde, ceux qui veulent être grands, ils terrorisent leurs sujets. Ils terrorisent leurs sujets. Ils terrorisent leurs sujets. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Parce que Christ disait qu'il était venu pas pour être servi,
baara ka kɛ ale ye. Mais il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour Nka plusieurs. ale nana walisa ka baara kɛ ani ka a ni di an kosɔn. Bien-aimés frères et sœurs, Ayiwa balima kandenw Kirista la, apprenons à être humbles. an ka a ɲini ka kɛ mɔgɔ majigilenw ye. Nous ne saurons être humbles que lorsque nous reconnaîtrons véritablement que Dieu est celui qui satisfait à tous nos besoins. Ayiwa an na kɛ mɔgɔ majigilenw ye tuma min na ni an y'a dɔn ko Ala o bɛ an bɔ. Et nous devons apprendre à être humbles devant la face du Seigneur. Ayiwa an kan ka ɲini ka kɛ mɔgɔ majigilenw ye tuma bɛɛ Et Ala ɲɛkɔrɔ. cette humilité doit être une marque d'amour pour l'autre. Ani o majigilenya kan ka kɛ tamasiyɛn ye ka ɲɛsin Kanuya tamasiyɛn. kanuya tamasiyɛn ka ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛ ma. On dit Dieu résiste aux orgueilleux. Ani a fɔra ko Ala banna kuncɛbaw la. Parce que l'orgueil, il pense je vaux mieux que tout le monde. Ani kuncɛba ale hakili la ko ale ka bon ka tɛmɛ bɛɛ kan. Tout doit se tourner autour de moi. Ayiwa fɛn bɛɛ kan ka baara kɛ ale de ye. Mais l'homme humble Nka mɔgɔ majigilen cherche à se mettre à la disposition des autres, ale b'a ɲini ka a yɛrɛ bila mɔgɔ wɛrɛw sagoya à kɔnɔ. communiquer quelque chose aux autres, Ayiwa ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni mɔgɔ wɛrɛw ye à aider les autres. ani ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ. Donc l'humilité vient à nous Ayiwa yɛrɛmajigilenya anw na lorsque nous apprenons à valoriser les autres. tuma min na ni anw y'a ɲini ka nafa don mɔgɔ wɛrɛw la. Apprenons à valoriser les autres, An k'a ɲini ka nafa don mɔgɔ wɛrɛw quel que soit leur âge, n'a kɛra ko kɔrɔla cogo o cogo quel que soit ce qu'ils ont. u bɛ cogo o cogo la Apprenons à valoriser les êtres humains, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. an k'a ɲini ka an mɔgɔ ɲɔgɔn ka nafa don o la olu minnu danna Ala ja la. Nous ne pourrons être humbles Wa an tɛna se ka kɛ mɔgɔ majigilenw ye cogo que si la lorsque nous ne sommes pas dans l'imitation de Jésus-Christ. ni anw ta la ka Yesu Kirisa ladege. Il est notre modèle parfait. Ayiwa ale ye an ka misaliya ɲuman ye. Philippiens 2, 5 à 8 le disait, je l'ai rappelé pour vous. Filipekaw kitabu bɛ o fɔ an ye. Le chapitre 2, verset 5, Filipe sura 2 verset 5 ka se 8 ma. Christ a souffert Yesu Kirisa tɔɔrɔ la. avant d'accéder à la grandeur selon le plan et l'œuvre de Dieu. Sani a ka se ka sankolo nɔrɔ sɔrɔ. Et ce matin, Ani bi sɔgɔmada in na l'invitation que je lance à chacun d'entre nous ani n bɛ welekan min bila an bɛɛ kelen kelen ma. est celui d'être comme Jean-Baptiste. O ye an ka kɛ i ko Yohana baptiselikɛla tun bɛ cogo min na. Jean-Baptiste disait Yohana baptiselikɛla tun bɛ nin fɔ que ko Christ croisse en moi ko Yesu Kirisa ka bonya ne la et que je diminue. ani ne ka dɔgɔya. Si Christ croit en nous, Ni Kirisa bɛ bonya anw na ça veut dire que nous laissons toute la place à Christ. o kɔrɔ b'a jira an bɛ an ka yɔrɔ bɛɛ to Yesu Kirisa Et nous bolo. ne pourrons que vivre comme Christ a vécu. Ni o kɛra Kirisa ɲɛnamaya cogo min na anw fana na Puisse ɲɛnamaya le ten. Seigneur aider chacun d'entre nous Ayiwa Kirisa ka an bɛɛ kelen kelen dɛmɛ à trouver dans ses paroles ka se ka nin sɔrɔ a ka kuma un kɔnɔna na. motif d'encouragement Ka kɛ jijali sababu ye. à être au service des autres par humilité, Ka kɛ baarakɛlaw ye mɔgɔ wɛrɛw ye yɛrɛmajigilenya tout kɔnɔna na. comme Christ l'a été. I ko Kirisa yɛrɛ y'a kɛ cogo Et min c'est na. là la gloire de Dieu le Père. Ani o la nɔrɔ na da fa tɔgɔ kan. Que le Seigneur nous bénisse Ala ka duba anw et ye nous accorde une agréable semaine ani ka se ka dɔgɔkun hɛrɛ ka o di an dans ma. l'imitation du Christ. Yesu Kirisa ka ladegeli kɔnɔna na. Amen.